Espace TV, le 22h. Dans l'actualité de ce samedi, Fodé Bangoura a été nommé ce vendredi par le chef de l'État au poste de secrétaire permanent du dialogue politique et social. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Sylla, propose au président Alpha Condé de mettre les moyens à sa disposition pour qu'il puisse réussir sa mission. Et puis, du 17 au 23 mai de chaque année est célébrée la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Cette année, l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine a procédé ce samedi à la remise d'un important dispositif de signalisation à l'école primaire de Tiguwondi dans la commune de Matam. L'objectif est de mettre fin aux multiples cas d'accidents de la circulation dont les élèves de cette école sont souvent victimes. Et en fin de journal, nous serons avec Djibril Ba pour la traditionnelle revue de la presse, l'actualité nationale vue par nos confrères des médias locaux. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 22h. Autour d'une table cet après-midi, Mamadou Sylla et les membres de son cabinet parlent de la nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent du dialogue politique et social. Il propose tout de même au chef de l'État de mettre les moyens à la disposition du président du PIP, Antoinette Dédé Onivogui, Aboubakar Keke Bangoura pour plus d'explications. Actualité oblige. Le chef de file de l'opposition se prononce tout de suite sur la nomination du secrétaire permanent du cadre de dialogue. Il ne doute pas un seul instant de la capacité intellectuelle et de l'expérience du promis si les moyens sont mis à sa disposition, bien sûr. Je ne doute pas l'homme, sa capacité technique, surtout administrative, il est très fort. Il a été plusieurs fois dans le gouvernement, secrétaire général à la présidence, plusieurs AD et tout. Donc, sa qualité ne fait pas défaut. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est au niveau du président. Vous savez, le président, bon, aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, tout dépend de lui, en fait. Il ne faut pas que c'est-à-dire le cadre, n'est-ce pas, le cadre soit créé et le nommé. Il faudrait que rapidement qu'il lui donne le moyen. Il a du pain sur la planche, car des frustrations ne manquent pas au sein des différentes couches sociales. Mamadou Sylla et son cabinet sont prêts à saisir toute main tendue, d'où qu'elles viennent. Il faut qu'on sorte, on dit, on va dire quoi? On sait qu'il y a beaucoup de frustrations, il y a des gens qui ne se parlent pas, il y a les sages, n'est-ce pas, sont touchés dans leur dignité, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Donc là, il faut que tout ça là soit sur une liste. Et à ce moment, nous, en tant qu'une entité républicaine, parce qu'on est une institution républicaine, en tant que ça, je crois qu'on pourrait examiner avec mes cadres pour voir est-ce qu'on peut même aussi proposer. C'est comme un ordre du jour. On est là, on va faire une réunion. Le président vient avec, n'est-ce pas, un ordre du jour. Il dit, voilà, 1, 2, c'est ça. Maintenant aussi, on soumet d'abord à la réunion qui veut ajouter quelque chose. Maintenant, il y a toujours des gens qui peuvent ajouter, bon, le président va ajouter ça sur l'ordre du jour. Donc, ce n'est pas fermé. Depuis 1 an déjà, Mamadou Sylla et son cabinet fonctionnent sur fonds propres. Heureusement, il a le minimum pour s'en sortir, mais ne croit pas que Fodé Bangoura puisse avoir la même chance. Donc maintenant, j'ai demandé que le secrétaire permanent et son président puissent avoir le moyen, n'est-ce pas, de rapidement, parce que le cadre, parce que le dialogue, ce n'est pas permanent, ce n'est pas tout le temps. Le dialogue, c'est, on dit, bon, les deux personnes ne s'entendent pas. On crée une comité, ou bien on crée deux ou trois personnes, on dit, bon, allez-y parler entre les deux. Mais si les deux s'entendent déjà, s'ils n'ont pas leur budget, ils vont avoir le même problème. Bon, heureusement que moi j'ai le minimum. Je gère. J'ai géré jusqu'à... On est à 13e mois aujourd'hui. Un mois. Donc, si, par exemple, celui qui est nommé, je sais que c'est un ancien fonctionnaire, à la retraite même,
Les Guinéens ne manquent pas de volonté si le président veut que le pays trouve la solution aux problèmes qui se posent. Il a une chance à saisir. Un compte rendu d'Antoinette Dédé Onivogui. C'est jusque-là, beaucoup de leaders politiques ont sollicité la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, campe sur sa position. Pour les responsables de cette formation politique, pas question d'aller à un dialogue dans un contexte où le siège et le QG sont fermés depuis plusieurs mois. Après la nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent de cette structure, le chargé de communication de l'UFDG a fait une sortie dans laquelle il indique que son parti n'est pas du tout concerné. Et puis, sur le même sujet, un des membres de l'ANAD s'est prononcé ce samedi. Il s'agit du président du RPR. Pour Diabati Doré, la seule préoccupation de leur alliance politique reste le respect de la loi et la libération de tous les détenus politiques. On écoute au micro d'Ali Badra Kamara et Thierry Sadoba. Nous, notre préoccupation est ailleurs. C'est-à-dire quoi? La vérité des jurés. La libération sans condition de nos frères, de nos compatriotes qui croupissent en prison depuis plus de 7 mois, et surtout de faire la lumière sur des tueries pendant la crise post-électorale. Vous avez vu depuis longtemps le siège de l'UFDG et le QG, ainsi que aussi l'interdiction de M. Selou Dalein Diallo, sa femme et ses vice-présidents de voyager. Et comment dans tout ça, là, on peut parler du dialogue. Au-delà de tout ça, tu vas dialoguer avec qui? Quelqu'un qui ne respecte pas son engagement, quelqu'un qui est illégitime, et vous parlez de dialogue. Pour nous, le moment n'est pas opportun. La seule chose que nous demandons dans ce pays, c'est le respect de la loi. On connaît très bien, M. Afakone. Depuis 10 ans, on a eu combien de dialogues ici? Le résultat est où? Les récentes sorties des eurodéputés contre des cadres guinéens et l'absence de la Guinée au sommet de Paris ne laissent pas indifférent la mouvance présidentielle. Souleymane Keita parle de non-événement et qualifie les 32 députés à l'origine de la récente liste des 25 personnalités guinéennes de minoritaires par rapport au nombre de députés dont dispose le Parlement européen. Il a été joint au téléphone par Antoine Kourma. Suivez. Vous savez, c'est une confusion que les gens font. Le Parlement européen, c'est 705 députés avec plus de 8 groupes politiques que nous appelons ici des groupes parlementaires. Il y a 30 qui ont reçu des informations et ont estimé qu'ils devraient transmettre ces informations à la Commission, ce qui est une procédure normale dans toute assemblée représentative. Mais ça ne signifie pas de facto que la Guinée est épinglée dans une quelconque affaire de non-respect des droits de l'homme, quand on sait que ce sont des rapports souvent biaisés, rédigés par des gens qui ne prennent pas soin de confronter les informations et qui se démarquent clairement de par leur prise de position partisane. Donc ce n'est pas ça c'est pas l'Hexagone qui commande la Guinée. Autre sujet dans l'actualité nationale, à l'occasion de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière, célébrée les 17 et 23 mai de chaque année, l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine a procédé ce samedi à la remise d'un important dispositif de signalisation à l'école primaire de Tugiwondi, située dans la commune de Matam. L'objectif est de faire fin aux multiples cas d'accidents de la circulation dont les élèves de cette école sont souvent victimes. Justin Leno, Alcini Camara ont participé à la remise. Voici leur compte rendu. Devant la rentrée principale de l'école primaire de Tugiwondi sur la corniche de Matam, une bande blanche est dessinée en signe d'interpellation de la conscience des conducteurs d'engins roulants. À quelques mètres, des panneaux de signalisation qui préviennent qu'une école est juste située à proximité. Nous avons estimé que cette école, elle n'est pas la seule exposée, mais elle est beaucoup plus exposée parce qu'elle est à proximité d'un centre de négoce, Madina, que vous connaissez, avec un flux important de camions de fret qui viennent soit décharger ou alors se charger des marchandises. Cela fait que les élèves qui sont dans cet établissement sont quand même exposés au risque d'accident. Ici, il ne passe pas une seule journée
sans qu'un accident de la circulation ne soit signalé. Les cas d'accidents sont récurrents sur cette rue. Donc aujourd'hui, je ne ferai que remercier du fond du cœur. Pourtant, les accidents de la circulation ne sont pas une fatalité. Le futur projet au niveau de l'agence guinéenne, ce sera d'installer des dos d'âne des deux côtés de ce passage. Parce que comme vous pouvez le remarquer, les gens ne respectent pas. La 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière vient aussi aider les spécialistes des questions routières à sensibiliser les populations du monde. La journée mondiale dédiée à la sécurité routière ne concerne pas seulement les acteurs qui se battent contre ces accidents de la route. Ça concerne surtout tous les usagers de la route et d'une façon globale la population. Parce qu'au sein de cette population, il faut suffisamment parler des passagers qui ne sont pas considérés comme effectivement des usagers de la route, mais qui ont une influence vraiment positive si ces passagers la comprennent dans la lutte contre les accidents de la route. Mais si ils ne comprennent pas aussi, ils peuvent même être des causes pour les accidents de la route quand ceux-ci ne font aucun effort pour pouvoir vraiment rappeler à l'ordre de façon très disciplinée les conducteurs. Et il n'est pas forcément dit que tant que les panneaux de signalisation routière n'existent pas, que cela veut dire que personne n'est responsable quand un accident arrive au niveau des usagers. Non, on conduit en fonction des circonstances. En dépit de ces grandes annonces lors du Conseil des ministres jeudi dernier, le président Alpha Condé a déploré les loyers chers excessifs constatés dans plusieurs ménages du pays. Il a donc instruit à prendre des mesures idoines en vue de juguler la cherté des loyers à Conakry et à l'intérieur du pays. Ali Badra Kamara et Aliouba, explication. À Conakry, comme dans les zones minières, les citoyens sont confrontés aux difficultés relatives aux problèmes de logement. Lors du dernier Conseil des ministres ce jeudi, le président de la République, à l'instar de ses grandes annonces, a instruit d'accélérer le programme de construction des maisons à un prix abordable et des logements sociaux. Le chef de l'État a déploré les loyers excessifs pratiqués dans le pays qui pèsent sur les ménages. Il a instruit de prendre des mesures appropriées pour y faire face. En même temps, qu'il a instruit d'accélérer le programme de construction de maisons à un prix abordable et des logements sociaux. Dans sa politique budgétaire, le Conseil a constaté que les résultats budgétaires 2020 reflètent l'impact du plan au Covid-19 du gouvernement guinéen. Notre économie se révèle être mieux résiliente à la pandémie de la Covid-19 avec un taux de croissance de 7% en 2020. Après son compte-rendu, le ministre porte-parole du gouvernement a répondu aux différentes questions des hommes de médias. Dans la foulée, la possible augmentation du prix des carburants a été soulevée. Selon Thibou Camara, cette augmentation impactera seulement le transport public. L'augmentation va être supportée surtout par les grandes entreprises du pays, notamment les entreprises minières. Pour ce qui est de la population, c'est seulement le transport public qui va être affecté par cette augmentation. Et comme vous le savez, là aussi, et sur instruction du président de la République, le gouvernement prendra toutes les mesures d'accompagnement pour qu'il n'y ait pas une détermination des prix fantaisistes et aussi voir dans quelle mesure il est possible d'aider les populations à travers cette augmentation, de traverser ce moment difficile. A rappelé que ces annonces du gouvernement ont déjà eu un effet sur la vie de la population, car de nombreuses marchandises ont vu leur prix augmenter depuis la veille du Ramadan. La cérémonie de remise des attestations et subventions au groupement d'intérêt économique des communes de Kalomé et de Matam a eu lieu ce week-end à Conakry. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de la paix. L'initiative est du gouvernement guinéen avec l'appui du PNUD exécuté par le réseau COSELPED, compte rendu Jenab Bangora, Ibrahima Soli Kamara. 125 jeunes regroupés dans des groupements d'intérêt économique ont bénéficié des attestations et des subventions ce vendredi.
À travers cette initiative, le gouvernement et le PNUD veulent parvenir à autonomiser les jeunes afin d'assurer le développement du pays, mais aussi la cohésion sociale. Ce projet vise la consolidation de la paix dans les différentes communes de la ville de Conakry. Et pour cela, nous avons misé sur cette jeunesse qui constitue la force vive pour tout processus de développement, à travers donc ces activités génératrices de revenus, pour qu'au-delà de ces subventions, au-delà de cette remise, au-delà des équipements que ces jeunes vont bénéficier, qu'ils soient des acteurs de paix. Ces jeunes ont été outillés en techniques de renforcement de la paix, d'entrepreneuriat, de montage de projets et tant d'autres. Nous avons défini les critères de vulnérabilité des jeunes qui ont conduit à travers des comités de ciblage mis en place par les autorités communales pour identifier les jeunes, non seulement les identifier, mais nous permettre également de savoir quelles sont les zones d'insalubrité dans les différentes communes. Les jeunes ont travaillé pendant 40 jours d'abord sur les travaux Hashimo, en faisant le curage des caniveaux, en faisant bien entendu l'assainissement des locaux. À la suite de cela, ils ont reçu une série de formations. La ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a tout d'abord félicité ces jeunes pour leur dévouement avant de préciser ceci. Je vous exhorte à aller de l'avant. Je vous demande, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de vous approprier de tout ce que vous avez appris, d'être des modèles, d'être des références pour d'autres jeunes. Ces groupements d'intérêt économique ont reçu 300 millions de francs guinéens. Ce montant et les formations reçues leur permettront d'exercer leurs activités et barrer la route à toute tentative d'instrumentalisation. Direction en région, comment rendre propre le cimetière de Djanwalia du quartier d'Abia dans la commune urbaine de Bouké. C'est une initiative des femmes de Kakandé vivant en Europe. Elle vise à nettoyer ce lieu de culte pour faciliter l'accès en toutes circonstances. Reportage Aïssatou Kesso Diallo, Fodé Omar Kamara, Salifoli Fossissé. Cette volonté d'assainir ce cimetière de Djanwalia provient d'une simple remarque des femmes de Kakandé vivant en Occident. Ces femmes veulent apporter leur contribution tout en mettant la propreté dans ce plus grand cimetière de la commune urbaine de Bouké. L'initiative, ça vient de ma propre femme qui a vu ses amis, ses proches, sa famille pour nettoyer ici. Vous savez, on est tous mortels. Ce que nous demandons à tout le monde, nous sommes tous des Bokés. Voilà, cette initiative, c'est pour tous les Bokékas, pour les Kakandés. Chaque année, plusieurs citoyens se mobilisent pour nettoyer cet endroit où repose à jamais le dévancier. Conscient de l'initiative de ces braves femmes, ce imam affirme que cette manière d'assainir le cimetière de Djanwalia est une première. Yi Djanwalia de Nagaya, Wanga Fente. Gabri Yire Birinyang, Abiringa Fente, surtout Djanwalia Be, Bill Nanabe. Bukadi do Romuna Bede. Nagai Birin la Foteta, one Amvarma Berakata, Ehe Belga Soburira, Bourdier Hakilinam Tongori, Hakil Fainara. Le chef de quartier de Tomboya, lui, invite les autres citoyens de la ville de Bouké d'en faire autant. J'aimerais que vraiment que l'initiative là, qu'on trouve maintenant d'autres personnes au moins qui pourront faire plus que ça. Parce que surtout les fils ressortissants, résidents et ressortissants qui sont à l'extérieur, dès qu'ils voient l'image là, ils n'ont qu'à chercher d'abord à penser maintenant chez eux pour venir faire quelque chose chez eux ici. Parce qu'à Bouké, l'État ne peut pas faire tout. Au nom des populations de cette ville historique, le maire de Bouké se dit comblé de cette action humanitaire des filles ressortissantes de Kakandé, vivant en Europe. Je remercie cette initiative et je remercie les initiateurs de ce projet
Je remercie leurs maris qui les ont accompagnés. Quel qu'en soit le vœu d'une femme qui est dans un ménage, ton vœu de bien faire, si tu n'as pas l'appui, tu n'as pas l'accord de ton mari, tu ne pourras pas le faire. L'ensemble du conseil communal de Boké, l'ensemble de tout le Kakandé de façon générale, vraiment les remercie et apprécie ce qui se fait aujourd'hui. Les initiateurs s'engagent à pérenniser cette activité d'assainissement dans ce plus grand cimetière de la commune urbaine de Boké. Revenons à Conakry, cérémonie de distinction de la 2e édition du concours prix littérature William Sassine 2020. Si lauréats, les 3 premières places sont raflées par un Congolais de la RDC et 2 Béninois. Les Guinéens se sont partagés les 3 autres. L'initiative est du Centre international de recherche et de documentation CIRD. Les hommes de culture et le département du tutelle ont pris part à cette cérémonie. Mamadou Sadio Baldé pour plus d'explications. N'oubliez surtout pas, entre Paris et Paradis, il n'y a que 2 lettres, fin de citation, et c'est l'entrée du premier lauréat. Yannick Soko Khemé, avec la voix de sans voix, a mis tout le jury d'accord sur son texte. Ramadan Diallo, directeur exécutif adjoint du CIRD, revient sur les différents prix. Le 3e a une enveloppe de 600 € plus 10 recueils, satisfaits également, et un trophée. Le deuxième a une enveloppe de 800 € plus 10 recueils, plus un satisfait et également le premier, il a une enveloppe de 1000 €, un satisfait, un trophée et 10 recueils. Oumouhaïri Kondé a obtenu le 6e prix. Prendre part à un concours international en tant qu'étudiante est déjà une source de motivation pour elle. Je suis très contente qu'une œuvre que j'ai écrite soit primée et à un tel concours. Donc je remercie toutes les personnes qui ont organisé ce concours. William Sassine est écrivain à multiples talents et fascinant pour ceux qui l'ont lu et surtout pratiqué, souligne le président du jury, Mamadou Yayasso. Bien, William Sassine, c'est le CIRD qu'il a choisi par sa spécificité, par la qualité de son œuvre. Et vu que quand on parle de littérature guinéenne, on pense avant tout à 4 grandes personnalités. On pense à Kamara Lai, William Sassine, Tcherno Monenembo, Alioum Fantouré. Et William Sassine s'est exercé quand même dans beaucoup de domaines. Le président de l'association des écrivains de Guinée n'oublie pas tous les auteurs guinéens morts plume à la main. Fasseli Diomara tient à rendre hommage aux hommes de culture. Quand un écrivain a un prix, quand un prix porte le nom d'un écrivain, quand un écrivain a une stèle, quand un écrivain a un de ses livres dans les programmes scolaires, mais ça ne peut que faire plaisir parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'immortalisation de l'individu. Des écrivains en herbe s'approprient le thème de la migration et rappellent la mésaventure des candidats à la migration. Ne traverse pas Gaïwale. Sur le même sujet, dans le cadre de la promotion des auteurs guinéens et leurs ouvrages respectifs, la finale de la 10e édition du concours dénommé Nos auteurs s'est tenue ce samedi au cabinet K-Concept de Nongo. 5 écoles ont été au final, une compétition qui met en exergue le talent et la connaissance des jeunes élèves de la capitale. Pour cette 10e édition, il a été question de magnifier les auteurs guinéens. Mohamed Valectoré, Alcini Camara. Vous avez tous perdu un être cher. Même moi, j'ai perdu un être cher. La mort ne prévient pas. Il est connu de tous. Si la mort n'existait pas, personne n'allait avoir peur de Dieu. Les champions de classe sont départagés par des jurys. Pour cette finale de la 2e édition dénommée le concours des auteurs, 5 écoles de la capitale y ont compéti. Il s'agit du lycée Kipé, Lavoisier de Dixine, le lycée Kolaya, Billy École et l'école Koumandian Keta 1. Chacun de ces candidats s'est prêté aux questions des membres du jury avec des rubriques comme des biographies des auteurs classiques modèles et des exposés. Au départ, il y avait 5 écoles dans chaque commune. Nous avons effectué les premières phases d'élimination du concours. Et au final, on s'est retrouvé avec 5 grands lycées de la ville de Conakry.
Véritable puits de connaissances, les livres contiennent des trésors inestimables tels que la culture et le savoir, d'où l'importance de cette seconde édition qui vient créer de l'émulation entre les candidats des différents lycées de la capitale. La préparation de l'œuvre, le résumé du livre, ce n'a pas été du tout facile parce que c'est un roman de 130 pages. Résumé, ça est présenté en 15 minutes. C'est quelque chose quand même de très dur. L'initiative du club littéraire du Centre culturel franco-guinéen. Pour cette deuxième édition, le choix de modèle de réussite est tombé sur Daouda Bangoura, auteur du roman du village au palais qui vient de rafler à l'international le prix de l'œuvre la plus inspirante de l'année 2021. Pour le club littéraire, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps, une activité qui participe au bon développement intellectuel et permet d'accroître les connaissances. Pour cette grande finale, c'est l'école Billy qui a remporté cette deuxième édition. Sport à présent dans cette édition. Le tournoi qui a démarré hier s'est poursuivi cet après-midi au stade de Nongo. Le Sili U15 a battu le Mali sur le score de 2-0 alors que le Libéria s'est relancé avec une victoire contre la Sierra Leone. Voyons tout cela avec Djibril Ba Auteur d'un triplé hier, Mamadou Ba a encore porté son équipe en marquant 2 buts cette fois. Il a fallu juste 9 minutes pour ouvrir le score sur penalty. Les Maliens tentent de revenir au score, mais les velléités offensives sont stoppées par la défense guinéenne. La pause intervient sur ce score favorable à la Guinée. Au retour des vestiaires, Abdoulaye Lama et ses coéquipiers poussent les Maliens. Ils seront récompensés à la 50e minute. Là encore, c'est Mamadou Ba qui se présente pour s'offrir un doublé. J'ai eu envie toujours de jouer à l'équipe nationale, mais je commence au minimum. Là où je commence, je suis très content. Je pousserai toujours jusqu'à arriver au sommet. Je suis tellement content. Et je remercie tous mes amis qui me soutiennent, mes coéquipiers, mes coachs, mes encadreurs, le staff qui nous a conduits jusqu'ici. Je les remercie tous. Au-delà de ces bons résultats, la Guinée a produit un football séduisant, une source de satisfaction pour le numéro 2 du centre technique de Nongo. C'est vrai qu'au premier match, on a eu des problèmes un peu défensivement, surtout dans l'axe. C'était le positionnement un peu des joueurs. Vous savez aussi il y a des compétitions, les joueurs ne jouent pas de compétition. Nous, à l'académie, on fait des matchs entre nous. On joue contre les 2005, il y a des 2006, les 2007. Voilà, mais après, vous savez, la compétition, c'est ce qui fait aussi progresser les joueurs. Dans l'autre rencontre, la Sierra Leone, battue d'entrée hier 7-0 par le Mali, concède une lourde défaite de 5-1 contre le Libéria. La troisième journée de ce tournoi se dispute dans la matinée de ce dimanche au stade général Lansana Conté. La Guinée affronte la Sierra Leone et le Mali croisera le fer avec le Libéria pour déterminer le vainqueur du tournoi. La revue de la presse à présent dans ce journal. Ali Jamal, suite à sa note circulaire pour faire un sacrifice, a fait le show gras de la presse. Partira ou partira pas à Lomé? De nombreux confrères s'interrogent sur le voyage de Cellou Dalein Diallo. Voyons tout cela donc avec Djibril Ba. Bonsoir à tous et à toutes. Des journaux guinéens s'offre le secrétaire général des affaires religieuses, guinépremière.com. Titre: Les affaires religieuses demandent du sacrifice, lait en poudre, le riz. Fankadama, la démarche vise à lutter contre les fléaux et des calamités naturelles que connaît la Guinée à l'orée de la saison de pluie, écrit le site d'information. Une boîte de lait, 1 kg de riz, l'étrange sacrifice demandé par les autorités religieuses de Guinée, pointe Guinée Matin. Ali Jamal invite les responsables et leaders religieux musulmans et chrétiens d'organiser des journées de prière dans le souci de protéger les populations. Guinée Première rappelle que depuis cette annonce, les réactions se multiplient. L'imam Elaz Ali Souma est favorable à la mesure. Ce dernier précise que c'est une recommandation du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Africa-Guinée de rajouter Fangadama, Ali Jamal brise le silence. Notre vocation principale est de sauvegarder la paix et la quiétude sociale dans la cité, a expliqué dans les colonnes du site le secrétaire général des affaires religieuses. À la une également de la presse guinéenne, Cellou Dalein invité à Lomé. Le pouvoir le laissera-t-il sortir du pays, se pose la question. Vision Guinée. Guinée Matin, d'écrire voici la réponse du gouvernement. Je pense que comme chaque
chacun a dû le suivre. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont pu être envisagées ou qui ont été entreprises par la justice de notre pays. Je pense d'ailleurs qu'à chaque fois que l'une des personnalités a été refoulée à l'aéroport, c'est suite, selon ce que nous a appris, à des décisions de justice qui parfois lui auraient été communiquées par les autorités compétentes, notamment au niveau des services aéroportières, a dit Tibou Camara, cité par l'auteur de l'article. Ces décisions judiciaires, d'ailleurs, n'épargnent pas Fodé Oussou, qui a été empêché de voyager, relève Guinée 114. Cela n'est pas du domaine de l'exécutif et du pouvoir politique, a conclu Tibou. À la une des journaux cette semaine, 25 personnalités guinéennes visées par des eurodéputés, lit-on sur le site Guinée Matin. Mosaïque rappelle plutôt que le régime de sanctions ne peut pas contribuer à lutter contre l'impunité. Elle ne peut pas arrêter les violations des droits de l'homme dans la mesure où tous les embranchements et toutes les implications dans la commission d'enquête des violations des droits de l'homme. C'est une enquête qui peut permettre de remonter, affirme Dansa Kourma, interrogé par notre confrère. Prétendue sanction des personnalités guinéennes par un groupe de députés européens, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Titre l'AGP, l'agence guinéenne de presse. L'État guinéen, comme tous les autres États du monde, est engagé à défendre ses institutions, sa sécurité intérieure et extérieure dans le respect des libertés publiques et des droits démocratiques. Précise Tibou entre les lignes de l'agence. La Guinée.info a porté son analyse sur la sanction des anciens dignitaires du CNDD. C'est vraiment avec beaucoup d'indignation, beaucoup d'étonnement, d'amertume que nous avons accueilli cette nouvelle de l'interdiction de séjour dans l'espace européen, du gel des avoirs pour les hauts dignitaires du CNDD, regrette Maître Paul Yomba Kourma, l'avocat de Toumba Diakité. Merci à Djibril Ba pour cette belle revue de la presse. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Ali Badra Kamara. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Salimou Fofana. Merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous.